Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci pour votre présence autour de cette session. Le télétravail en 30 minutes, donc c'est un défi pour nous, pour vous montrer un petit peu les services qu'on peut vous offrir, que vous pouvez également offrir à vos clients en 30 minutes. Donc c'est vraiment pour faire un condensé de ce qu'on propose et aussi de ce que vous pouvez faire et proposer à vos clients pour gagner donc en souplesse, en productivité malgré la situation particulière. En tout cas, j'espère que malgré ce qui se passe, j'espère que tout le monde se porte bien et que vous n'avez pas rencontré de soucis particuliers. Et aussi en termes de business aussi, j'espère que pour vous ça a repris correctement. Donc la société ADVCOM est la marque solution-BeSafe. Donc ADVCOM, c'est une SS2I, donc société en ingénierie informatique qui a été créée en 2000, donc on a 20 ans maintenant. Et la solution BeSafe qui est la marque de ADVCOM pour proposer ces services d'hébergement. Donc les services d'hébergement sont essentiellement hébergés dans nos data centers, nos propres infrastructures. Donc c'est des investissements qui ont été faits depuis 2013 autour des solutions de backup as a service, donc de sauvegarde en ligne. Donc ces deux data centers sont situés à plus de 50 km d'écart et on utilise pour assurer donc la stabilité des services des standards haut de gamme du marché qui nous permettent de proposer des solutions disponibles à 99,9999%. Donc c'est 5,9 après la virgule. Donc on a pas mal de solutions qui nous permettent de maintenir ce très très haut niveau de disponibilité. On voit un petit peu là l'équipe qui travaille un petit peu sur nos infrastructures. Donc voilà ce qu'on est capable de proposer. Aujourd'hui, on a des services d'échange de données, des services de publication de vos bases 4D. Et au travers de ADVCOM et les services d'ingénierie, on propose des audits autour du système et autour de 4D, puisqu'on développe sur 4D depuis plus de 20 ans également pour les plus anciens de la société. Voilà, donc on va essayer de faire très court pour la présentation et je vais vous faire très brièvement un sommaire de ce que vont présenter mes collègues qui sont bien plus à même de présenter ces solutions que moi-même. Donc générer une documentation automatique, donc ça c'est une grande nouveauté pour nous. Donc aujourd'hui on a développé un plugin, enfin plutôt un composant qui permet d'extraire automatiquement les écrans, les vues, le code, etc. d'une base 4D pour faciliter énormément la création des bases documentaires à la fois pour l'utilisateur et à la fois pour le développeur. Ensuite, échanger des données en toute sécurité, on est en plein dedans, hein. On a besoin d'être flexible avec cette crise du Covid. Donc là, ça permet vraiment d'échanger des données et d'avoir une traçabilité sur ces données, de savoir si une donnée elle a été modifiée. On peut aller très très loin dans ce suivi des données pour aussi répondre à la norme RGPD. Ensuite, la publication de bases 4D au travers de portail HTML. Donc on est capable de publier carrément un client 4D dans un navigateur web et vous verrez on a la possibilité de gérer les impressions, gérer pas mal de choses. Je vous laisse avec Laurent. Dans cette session, nous allons voir comment générer une documentation automatique en ligne à partir de vos applications 4D. L'idée est en fait d'avoir une documentation interactive qui permet aux utilisateurs de vos applications 4D de pouvoir s'auto-former sur votre application métier, quelle qu'elle soit, et cela grâce à la simple analyse de votre code 4D à partir d'un composant du commerce, sur lequel nous venons greffer notre module de gestion documentaire. Donc pour illustrer ce projet qui est un projet qui est d'ailleurs toujours en pleine élaboration au moment où je vous parle et que je vous présente cette solution, nous allons prendre une base dans un métier de gestion des plantes par exemple, prendre un process métier assez complexe et le reproduire dans la base documentaire. Donc je vais dans un premier temps me connecter sur l'application 4D. Voilà, donc là je suis sur une base métier qui gère des extraits de plantes et donc je vais par exemple aller sur un menu de production et lancer une fiche de fabrication.
Vous retrouvez un écran métier sur lequel je vais indiquer par exemple un code produit. Je vais pouvoir avoir dans cet onglet affectation la formulation du produit, voir éventuellement les stades de lancement, mettre en place des matières. Et l'idée, c'est de reproduire cette fonctionnalité au sein de la documentation 4D automatique. Donc je vais vous montrer maintenant la même chose sous la documentation 4D. Donc pour cela, la documentation est entièrement publiée en full web. Donc un simple navigateur va suffire pour se connecter sur la documentation. Donc là, je suis sur le portail de la base. Je vais aller sur mon menu fabrication, où je retrouve le même menu que la base en production. Je vais vous mettre les écrans côte à côte pour vous montrer que les menus ont été constitués de la même façon. Voilà. Et je vais ici, au niveau du menu, tout simplement lancer une fiche de fabrication. Je vais retrouver la documentation en ligne qui précise les différentes alertes que l'on peut avoir. Comme l'on avait vu dans la base, une alerte de lancement initiale. Et je retrouve ma fiche de lancement qui est ici. Donc là, je vais faire également le parallèle avec la base de production pour vous montrer la fiche de lancement. Donc je vais prendre par exemple le même code produit pour avoir une simulation réaliste. Voilà, donc là je vois des commandes similaires. Je peux venir voir la formulation que je retrouve ici sur ma base documentaire en page 2. Et je peux également naviguer sur mon procédé de fabrication qui est ici, que je retrouve en page 3 sur ma base documentaire. L'idée est vraiment de pouvoir reproduire le même fonctionnement que l'application 4D, bien sûr dans une forme assez simple, mais qui permet quand même des écrans assez complexes, comme on le voit ici, sur lesquels tous les éléments cliquables sont repérés par des puces, et qui permettent notamment, comme on le voit sur l'écran ici de la fiche de lancement, au survol d'une puce, d'indiquer une aide en ligne. On peut même, comme pour la commande initiale dans la base 4D, si je me remets ici sur la partie lancement, et que je veux rattacher le semi-fini à une commande, en mettant par exemple un produit du type PR1910, je vois ici les commandes clients. Et bien de la même façon, dans la base documentaire, on peut illustrer cette fonctionnalité en cliquant sur la puce qui va afficher un écran documenté montrant les commandes clients. Donc voilà en quelques écrans comment peut-on reproduire le fonctionnement d'une base 4D quelle qu'elle soit à partir de la base documentaire. Alors je vais maintenant vous montrer comment la base s'alimente. Donc pour cela, nous avons ici la base documentaire avec un menu principal qui permet de visualiser les écrans de la base 4D qui a été analysée. Alors tout ce que vous voyez sur cette visu vient d'une extraction automatique d'un composant d'analyse de code 4D qui permet entre autres de extraire les écrans pour notre application. Donc cette phase-là n'est absolument pas saisie à la main, tout se fait de façon automatique. Donc pour chaque écran, vous allez voir qu'il est possible de choisir les éléments cliquables qui sont détectés automatiquement dans la partie droite, ici. Donc en l'occurrence ici, j'ai un bouton imprimé, un bouton annulé, un bouton validé. J'ai également des cases à cocher sur le haut du dialogue de conformité qui sont également cliquables. On va pouvoir indiquer un premier texte de documentation au niveau de l'écran, donc ici sur la partie droite. On va également pouvoir, donc par exemple, documentation écran.
contrôle, voilà. On va pouvoir également sur chaque bouton assigner une documentation complémentaire. Par exemple sur le bouton d'impression, permet d'éditer un contrôle. Je peux éventuellement sur ce bouton au niveau de la documentation faire un appel sur un écran supplémentaire grâce à la fonction lien interne qui est ici et qui va permettre notamment d'aller chercher un écran sur une table . Voilà. Et vous pouvez de cette façon activer des liens de navigation entre les différents objets cliquables, vos écrans ou, comme on le voyait, vos cinématiques, qui est un point que je vais aborder juste après. Alors une fois que ces écrans ont été intégrés dans la base de façon automatique, on va les appeler par un menu principal. Donc nous avons ici une fonction menu qui permet de recréer à l'identique les menus de votre application 4D par un éditeur intégré qui vous permet d'ajouter tout type de ligne de menu. Donc là par exemple j'ajoute une ligne à la fin de ce menu fabrication sur laquelle je vais pouvoir donner un titre et une fonction. Deux fonctions possibles, soit la ligne de menu affiche un simple écran, soit elle appelle une cinématique. La cinématique en fait va être un process de navigation que vous allez définir entre les objets de votre base documentaire, qui pourront être des menus, des écrans ou des cinématiques. Je vais par exemple ajouter une ligne de test. Par exemple, j'ai ajouté une ligne de consultation fabrication. Je vais choisir un écran de saisie. Je viens chercher ma table fabrication. Et je viens chercher mon écran de saisie qui est ici. Et je dis de l'ouvrir dans un onglet. Je valide mon menu. Et si je reviens sur mon navigateur et que je rafraîchis mon écran, je vois que j'ai un menu supplémentaire consultation fabrication où lorsque je clique dessus, je vois ma page de saisie de fabrication avec les différents onglets. Alors comme vous le voyez, par défaut, les écrans proposés sont les écrans de programmation suite à l'analyse du composant 4D. Mais vous pouvez très bien les substituer par des écrans avec des saisies réelles pour vous mettre dans des contextes d'application métier. Pour cela, au niveau de l'écran de fabrication de saisie qui est ici, je vais venir sur ma base de documentation chercher mon écran de saisie et je vois ici dans l'onglet Screen Alias la possibilité d'avoir d'autres écrans que ceux par défaut de 4D. Donc vous pouvez grâce à ces écrans faire différents cas de figure avec le même dialogue qui peut afficher des informations différentes en fonction du contexte d'utilisation de la base. Donc voilà très rapidement un premier aperçu de la base documentaire dans sa version actuelle, qui est une version bêta. Comme je vous expliquais, la base est toujours en cours de développement.
J'espère que cette application vous a donné des idées, et si vous souhaitez en savoir plus sur son usage et son utilisation, eh bien vous pouvez nous contacter, ce sera avec plaisir. Donc, je vous retrouve là maintenant pour vous présenter la solution ZenFile. Solution ZenFile qui permet de partager des documents de manière sécurisée. Donc à la manière d'un Dropbox, mais aussi d'un Drive, un OneDrive ou Google Drive comme vous pouvez le connaître, et aussi de synchroniser comme sur Dropbox vos dossiers, ou encore comme WeTransfer, vous pouvez transférer, envoyer un lien et demander aux gens de se connecter sur ce lien, et ils pourront récupérer leurs données directement sur leur PC de manière sécurisée. Donc comme on peut le voir sur cet écran, on le fait de manière cryptée, c'est-à-dire que votre donnée ne sera pas lisible de bout en bout, que ce soit de l'envoi jusqu'à l'écriture sur le disque. À aucun moment votre donnée ne pourra être récupérée et de manière lisible tout au long. C'est-à-dire qu'elle sera chiffrée, elle sera cryptée, la communication sera chiffrée et elle sera cryptée au moment de l'écriture sur le disque. On va aussi pouvoir faire de la double authentification, c'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer un SMS ou alors utiliser un authenticator pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ça. On va pouvoir partager des fichiers en envoyant un email avec juste le lien. On va pouvoir ajouter un mot de passe sur ce lien. On va pouvoir aller très très loin dans la sécurisation. Mais au-delà de la sécurisation, on va pouvoir aussi tracer. Puisque, comme vous le savez, avec la nouvelle loi, la GDPR ou le RGPD, selon les écoles, on va pouvoir tracer réellement la vie du document. On va voir vraiment le cycle de vie du document, de son dépôt sur la plateforme jusqu'à son téléchargement, son utilisation, son exploitation, son enregistrement. Tout va être logué et ça va être tracé de manière très précise. Et on va pouvoir aussi envoyer des mails et des rapports d'activité sur tout ça. Enfin, je n'en dis pas plus, j'en ai déjà trop dit et je laisse la main à Nicolas qui va vous faire la présentation de ZenFile. Bonjour, je m'appelle Nicolas Fournel, je fais partie de la société ADVcom et je vais vous présenter une solution de cloud sécurisée qui respecte le RGPD. Donc c'est ZenFile. Donc nous voici sur le portail d'accueil. Donc on s'authentifie. Hop. Donc là on arrive sur le menu principal. Donc on voit que c'est assez clair, on a un récapitulatif de tous nos fichiers, les fichiers récents ici et les raccourcis. On a ici un petit récapitulatif avec les fichiers partagés et l'historique des activités donc, qui ont eu lieu sur le cloud. Donc ça on va y revenir après parce qu'on a un suivi. Donc là par exemple si je ouvre MyFiles, là j'ai deux dossiers, donc un présentation summit pour aujourd'hui et un dossier autre avec plusieurs fichiers. Donc par exemple si je clique sur autre, je peux voir tout le détail avec les droits associés. Donc on va aller sur la présentation 4D, donc on peut voir on a un fichier base 4D, on peut mettre n'importe quel format dedans. Là j'ai du Excel, du PowerPoint, un Adobe XD par exemple. Donc si là on va transférer aussi des dossiers 4D. Donc ici on peut voir, on a un suivi sur la base, quand elle a été exportée, le poids, l'activité, donc qui l'a ouvert, à quel endroit, avec l'heure et l'IP. Donc ici on peut voir qu'elle a été transférée hier soir à Lille et que personne n'a ouvert la base. On peut mettre n'importe quoi dedans. On peut donner des droits, par exemple si je veux que un collègue à moi puisse ouvrir le dossier 4D, donc je peux partager le dossier 4D. Donc share, hop, option avancée. Donc on peut voir qu'on peut mettre une date d'expiration, on peut limiter la taille du fichier, on peut autoriser ou non les notifications et mettre un mot de passe, donc on peut le personnaliser, on met ce qu'on veut. On peut donner des droits aux utilisateurs qui vont venir sur le dossier. On peut ajouter un groupe d'utilisateurs. Ça peut être utile dans une entreprise par exemple. Si on veut mettre des dossiers d'administratifs ou des trucs comme ça, on peut
cibler les personnes dans un groupe et on peut autoriser différentes permissions. On a également un mode en édition web. Donc le PowerPoint, je peux l'éditer directement, donc avec la suite Office 360, ça permet d'éditer directement en web. On gère les droits également. Donc un utilisateur qui modifie le dossier, qui modifie le fichier, et un autre qui se connecte sur ce même fichier et qui le modifie, il y en a un qui aura un verrou et l'autre qui sera en lecture-écriture. Comme ça, ça permet de ne pas avoir de problème de version entre les deux. Donc on peut ouvrir également le fichier Excel. Donc c'est assez rapide quand même. Et à l'utilisation, ça marche très bien. Donc la solution ZenFile est également téléchargeable en version cloud. Hop, donc pour la version en local, on arrive ici. Donc on a le lecteur réseau qui s'ajoute directement dans nos raccourcis, File Cloud. Les 3 fichiers qu'on avait en web tout à l'heure. Présentation Submit. Donc ici on peut éditer notre Excel directement. Et lorsque donc vous avez vu DocIQ est passé, je vais vous remontrer. Hop. Ici, donc File Cloud DocIQ, donc c'est l'agent qui permet de gérer, et là il s'ouvre également ici, donc pour gérer les versions. Donc on peut voir que le fichier est édité en web, il y a quelqu'un qui est dessus, donc il est bloqué. On peut déverrouiller le verrou si on veut vraiment forcer, mais c'est pas conseillé. Hop. Et pareil pour le PowerPoint. File Cloud DocIQ. Voilà. Et on a notre base ici. Par exemple, si on veut sortir lui, on va le copier et on va le mettre dans le dossier à la racine ici. Et on peut voir que ça se reproduit, ça se duplique directement dans le web. On actualise le temps que ça se transfère. Hop. Donc ça c'est le temps de téléchargement du fichier. Et voilà, on peut voir qu'il est transféré ici. Et si par exemple je veux lui mettre des droits, donc je veux le partager. J'ajoute un utilisateur par exemple. Hop. Je lui envoie un mail directement, donc il aura le lien du drive, il va recevoir par mail. Donc il va pouvoir, comme Laurent fait partie de l'équipe, mais si je veux l'envoyer à quelqu'un qui n'est pas dans l'équipe, j'ai pas d'adresse mail en tête. Donc voilà, je l'ai envoyé à Laurent. Ici on peut fermer la page, lui il a reçu un mail. Et quand il va ouvrir le fichier et quand il va le télécharger, ici dans l'activité, on va avoir une nouvelle activité avec l'heure à laquelle ça a été fait et l'adresse IP. Donc on va pouvoir avoir un suivi vraiment précis. Donc si vous voulez changer des bases 4D pour un audit ou pour des développements spécifiques, on peut savoir de A à Z qui a ouvert le fichier, à quel endroit, et s'assurer que personne n'a pu lire les données. Donc c'est vraiment quelque chose de sécurisé, ça respecte le RGPD à 100%. On a également une interface d'administration. Donc pour l'administrateur, on peut gérer les groupes d'utilisateurs, rajouter des utilisateurs, gérer les dossiers d'équipe, les dossiers réseau, les permissions. Donc ici c'est tous les utilisateurs, les groupes, plus les paramètres d'administration. On a un fichier Team Folder donc, qui permet de gérer directement les dossiers d'équipe. On a les dossiers en réseau, les utilisateurs qui ont des fichiers partagés. Donc ici on peut voir que ici la base a été en privé, protégée par un mot de passe, on peut modifier les droits.
On a différentes actions possibles, on peut les modifier également. On a toutes les permissions sur les fichiers, on peut gérer les notifications. Donc si on peut ajouter une règle pour être notifié par mail quand on reçoit quelque chose, quand quelqu'un ouvre le document, on peut vraiment personnaliser à 100%. Là on a tous les appareils qui sont connectés à Zenfile. Donc j'ai oublié de dire aussi, mais Zenfile est compatible sur Mac, Windows, iOS et Android. Et le Drive pareil. Donc c'est vraiment quelque chose de multiplateforme et c'est facile d'utilisation. On a toujours le suivi donc de qui a ouvert. Donc là on voit que c'est un iPhone Zenfile est installé sur un iPhone. Et on voit la localisation de l'iPhone justement où il est. On peut bloquer directement l'accès utilisateur. Donc si quelqu'un a des données qui sont devenues sensibles ou qu'il ne doit pas avoir, on peut bloquer directement. Et on peut aller également supprimer un dossier dans le fichier répertoire de l'utilisateur en question. S'il a un PDF qui est trop sensible, on peut aller le supprimer directement via l'interface d'administration justement. On peut gérer également la double authentification, donc via un SMS pour se connecter. C'est quelque chose d'assez pratique également. Et on peut gérer des métadonnées aussi. Et là c'est tout ce qui est paramétrage. Donc voilà, ça c'est l'interface d'administration, donc avec toutes les connexions, le nombre de visites, les utilisateurs, tout ce qu'on utilise. Et j'ai également envie de préciser, mais le cloud est extensible. Donc on peut, là ici j'ai 2 Go, je crois. Ouais, c'est un cloud de taille qui fait 2 Go, mais on peut l'étendre autant qu'on veut, donc on peut mettre des fichiers vraiment volumineux. Et je précise bien que je reviens dessus que tout est traçable. On peut gérer à quel moment quelqu'un a ouvert un fichier, s'il a été repartagé ensuite, s'il a été téléchargé. On peut vraiment avoir un suivi très précis. Donc moi j'ai fini pour cette présentation, je vais vous laisser avec mes collègues et on se retrouve à la fin. Je vous retrouve une dernière fois pour la présentation de la dernière solution qui permet de publier votre base KD au travers d'un navigateur web de manière sécurisée et chiffrée. On va pouvoir venir apposer un certificat SSL directement sur le client web qui va publier votre base de données 4D. On va pouvoir publier à la fois le serveur et le client pour que vous puissiez administrer votre serveur et aussi que le client, l'utilisateur final puisse se connecter, bien évidemment. Vous allez pouvoir imprimer depuis cette interface web sans avoir à redévelopper quoi que ce soit. Donc cet outil va permettre à vos clients de se connecter en web et sans coupure. C'est surtout ça. Puisque en fait, chaque action que vous allez faire, on va transmettre au serveur que des clics souris ou alors des touches clavier, mais à aucun moment il y a de la data qui va transiter sur le réseau Internet, entre le réseau Internet et le serveur 4D. Donc ça permet de sécuriser énormément les connexions. Le client web est publié chez nous et derrière la base se trouve dans le réseau du client. Donc à ce moment-là, il n'y a vraiment pas possibilité de venir sniffer ou quoi que ce soit entre le client web et le serveur 4D. De plus, si vous avez une perturbation réseau, quelle qu'elle soit, à partir du moment où vous perdez la connexion, vous allez pouvoir la récupérer. Et la récupérer là où vous avez laissé votre travail. Alors que lorsqu'on publie directement une base 4D sur Internet, lorsqu'il y a un problème réseau et si on n'a pas prévu l'application, par l'application et par le développement de gérer ces coupes de réseau, ce qui est faisable, mais ça demande beaucoup d'investissement. Donc en matière de temps et de développement. Donc si vous souhaitez d'ores et déjà profiter et faire profiter à vos clients du cloud au travers de vos applications 4D sans avoir à soit redévelopper une interface en full web ou alors de publier directement la base de données 4D sur Internet, alors à ce moment-là, on a une alternative qui existe et ça permet de publier votre application 4D dans un navigateur. Il y a également une autre possibilité de le publier, on la présentera pas aujourd'hui, mais sachez qu'il y a encore une autre méthode de publication. Donc je vous laisse découvrir cette solution
avec mon collègue Zachary qui va vous la présenter. Et moi je vous laisse et à tout à l'heure. Maintenant, on se retrouve pour parler du portail applicatif via le web. Avant de commencer cette partie, il est important de préciser que nos technologies sont basées sur des leaders du marché, que ce soit du stockage full flash, de la redondance, etc. Nous sommes un hébergeur 100% français qui respectons le RGPD et qui sécurisons vos données, notamment à travers nos data centers hautement disponibles. Alors dès à présent, on va vous présenter le moyen d'accéder à votre base 4D à travers le web. Il faut savoir que cela présente divers avantages, dont un accès distant. Alors ce moyen-là va vous offrir une connexion bureau à distance sécurisée et à partir de n'importe quel endroit, notamment chez vous, vous pourrez avoir accès et consulter n'importe lesquels de vos fichiers. Il faut savoir également que c'est un portail web d'accès sécurisé. Ça veut dire qu'il vous est possible instantanément de, entre guillemets, webiser n'importe quelle application de bureau et les exécuter dans un navigateur web sans avoir à le modifier ou le réécrire. Troisièmement, c'est une connexion qui se fait sur différents appareils et ça va vous permettre d'accéder à des applications Windows à travers n'importe quel support, que ce soit votre PC, votre smartphone ou tablette, etc. Ensuite, parmi les avantages, on retrouve une certaine simplicité d'installation ainsi qu'une expérience utilisateur accrue. Non seulement l'outil s'installe très facilement, il est totalement transparent pour chacun de vos utilisateurs. Ils pourront avoir accès à chacune de leurs applications qu'ils connaissent déjà. Et sachez qu'en faisant cela, vous économisez beaucoup de temps ainsi que des coûts de formation. Et enfin, parmi ces nombreux avantages, il y a une certaine évolutivité. Ça veut dire que en utilisant l'outil, il vous est fourni une solution d'accès à distance à tous vos utilisateurs, quel que soit le nombre, notamment à travers nos data centers hautement disponibles. Alors à présent, je vais vous faire une petite démonstration dédicace aux utilisateurs de MacBook. Je me connecte avec mon compte. Et là, comme on peut le remarquer, il y a certaines applications qui viennent s'afficher dans votre menu lorsque vous allez vous connecter à distance. Alors ici, on a notamment la calculatrice. Voilà, donc ça peut être utile si vous souhaitez avoir des applications parmi vos applications de bureau à distance. Ensuite, comme je vous l'avais précédemment présenté, l'application 4D. Donc voilà, on vient accepter. Donc je viens me connecter à ma base doc. Et ici, comme on peut le remarquer, j'arrive parfaitement sur la base de documentation. Et j'ai bien accès par exemple à les fonctionnalités, sur les écrans, les menus. En tout cas, merci de m'avoir écouté. À présent, je vous laisse avec mon collègue Hakim. Merci à tous pour avoir suivi cette vidéo. C'est toute l'équipe de l'école qui vous remercie pour votre temps. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez trouvé intérêt dans vos